Frères et sœurs, avant et toute chose, nous allons prier pour que sa paix d'abord, sa bénédiction, son onction soit sur nous. Car ce que nous disons ne vient pas de nous. Nous sommes les instruments que Dieu a utilisés. C'est pourquoi, qui sommes-nous? Nous sommes comme vous, frères et sœurs. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes là pour vous servir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Prions, frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père Dieu Tout-Puissant, je te remercie et je laisse cette assemblée entre tes mains. Car toi tu dis et la chose s'accomplit. 2 ou 3 sont réunis, Père, et tout soit pour ta gloire. Seigneur, je te rends grâce pour ta bonté, que tu ne cesses, Seigneur, de m'encourager. C'est pourquoi, Seigneur, je ne peux que te dire merci pour ce que tu as fait à travers ma famille. Seigneur, je sais, je le disais, qu'un jour viendra où, Seigneur, tu entendras ma voix. Car toi, tu as dit, Seigneur, ne te laisse pas, ne te décourage pas. Je suis là pour t'encourager, pour guérir ta femme et tes enfants, afin que c'est moi qui les ai donnés, afin que tout soit et que tu rendes témoignage que moi, je suis le Dieu vivant. Gloire et louange à toi. Ce que nous allons écouter en ce moment, Seigneur, que ce soit pour l'édification de tous, que tous puissent avoir, Seigneur, quelque chose qui puisse se retirer. En ce jour, je le bénis, car ta parole, Seigneur, est plus puissante que l'épée. Que cette puissance, Seigneur, demeure à nous, et que cela soit partout dans le monde où on glorifie le nom de l'Éternel. Dieu qui soit béni aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre dans nos Bibles, dans les évangiles de Jésus selon Jean, chapitre 4, jusqu'au 26. Jésus enseigne le Samaritain. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lisons ce passage au nom de Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit,
tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ici, c'est comme je dirais l'entretien de Jésus et la Samaritaine. Mais, si nous regardons bien, dans Jean 3, dans 1, je crois, jusqu'à 8 ou 10, il y a eu encore un entretien entre Jésus-Christ, non, entre Nicodème et Jésus-Christ. Pourquoi Nicodème, quelqu'un qui est docteur de la loi, qui connaît les Écritures, qui a beaucoup étudié, qui est instruit, il est allé voir le Christ. Ça, c'est pour la vie éternelle. Ça, c'est pour la nouvelle naissance. Et de la même manière aussi, ici, je renverse, c'est une parenthèse, pour vous faire connaître que dans un premier temps, il y a eu la rencontre de Nicodème et le Christ. Ça, c'était pour la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, pourquoi cette dame qui est samaritaine a rencontré le Christ et sa vie a basculé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, je voudrais vous donner quelques explications sur cela pour la méditation d'aujourd'hui. Jésus, mes bien-aimés, fatigué des voyages, était assis près d'un puits. Alléluia. Il arriva qu'une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Et alors, la conversation commence. Jésus lui demande, donne-moi à boire. Car la Samaritaine s'étonne qu'il ose, lui, un juif, lui demander de l'eau. Car les Juifs méprisaient le Samaritain et ne leur adressaient pas la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très grave ça. À l'heure la plus chaude du jour, le manque d'eau est une torture pour celui qui a soif, n'est-ce pas? Amen. Un jour, à l'heure de midi, une femme s'approche d'un puits de campagne. Jésus est là, assis. Tous deux ont soif. Et leur besoin d'eau se révèle urgent. Alléluia. Amen. L'un et l'autre sont en quête de ce qui leur permettra de continuer à vivre pleinement. Il s'agit de l'eau. L'amour, la vie à donner et à recevoir. Alléluia. Amen. Un demande dans le but de recevoir quelque chose à son prochain. Mais maintenant, quelle est la relation, la nature des relations entre les Juifs et les Samaritains? Tous ces deux peuples, les Juifs et les Samaritains, ne s'attendaient
jamais. Alléluia. C'est pourquoi cette femme s'étonne que Jésus-Christ, qui est juif, lui demande à boire. Quel ne fut pas son étonnement de voir déjà quelqu'un avec qui tu ne parles même pas depuis des siècles et des siècles. Les anciens, les ancêtres ne se parlent pas, et cette personne-là vient te demander de l'eau. Pour cette femme, c'était, on dirait, une provocation. Alléluia. Mais ne sachant pas qui est celui qui était ou celui qui est en sa présence. Alléluia. Amen. Mais alors, ces soifs multiples sont étanchés lorsque ce qui est désiré trouve sa femme à l'issue d'une conversation entre Dieu et l'humanité. Assoiffés, entrez en conversation, essayons de pousser notre réflexion. Bien-aimés, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Ça, c'est dans Jean 10, verset 5, pour essayer un peu de comprendre pourquoi les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ a donné l'ordre à ses disciples. Et il dit ceci, dans Matthieu 10, verset 5. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes de Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela commence à poser un problème. Alléluia. La raison pour laquelle je reviens sur cela, la femme, dans son cœur, n'était pas vraiment prête à lui servir de nous. Bien-aimé, les puits représentent la vie et les tournants de l'histoire, car sa vie est bouleversée par sa rencontre avec Jésus au bord du puits. Mais que dit les Écritures et les commandements de Dieu? Là, je vais rentrer dans l'amour du prochain, puisque là, c'est de là qu'il s'agissait. Lorsque les deux personnes ne s'entendent pas, maintenant on va chercher dans les Écritures qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que le commandement nous renseigne. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Lévitique chapitre 19, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur, mes bien-aimés. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Prenons le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 22, le verset 39. Et voici Matthieu chapitre 22, le verset 39. Et voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, maintenant essayons d'entrer dans le vif du sujet, dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. La femme vient puiser de l'eau avec sa cruche. Il arrive au puits et Jésus-Christ lui demande: donne-moi à boire. Pour la femme, on dirait que c'est une provocation. La femme qui s'est dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais,
Jésus lui répondit. Alléluia. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il n'hésiterait même pas et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Alléluia. Amen. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus lui répondit, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Car cela trouble la femme. Alléluia. La femme lui dit, tu vois maintenant, il y avait en lui, on dirait, une restriction, donc il ne voulait pas s'approcher. Mais maintenant, la parole de Dieu est en train de travailler dans la femme. Maintenant, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. L'apôtre nous a enseigné une fois, il a dit, lorsque vous allez dans un marché, mais c'est souvent celui qui a la bonne parole, ou soit le moment qui vend des chicons, c'est lui qui a la bonne parole, c'est cette parole douce qui va pouvoir t'attirer à aller vers cette personne, même si tu n'avais pas beaucoup d'argent, mais la bonne parole peut amener quelqu'un à renoncer à la méchanceté. Et je voudrais attirer l'attention à beaucoup d'entre nous, que ce soit la femme, que ce soit le mari. Votre femme, pour la plupart, font le ménage, ou soit femme de chambre, quand elles rentrent, elles ont le dos courbé, elles ont mal au dos. La première des choses qu'il faut faire dans un foyer, lorsque la femme arrive, c'est d'accueillir sa femme et dire bonjour, comment ça a été le boulot. Mais la plupart des fois, dans nos foyers, c'est la guerre. Je viens d'arriver, tu me demandes déjà de te faire la nourriture. Toi, tu étais là depuis très longtemps, qu'est-ce que tu as fait? Et regarde comment est-ce que Satan détruit la plupart de nos foyers. Est-ce qu'une telle réponse pourra apporter la joie dans le foyer? Voyez-vous, frères et sœurs, même à l'homme, ta femme n'est pas ton esclave. Pour la plupart, moi je parle beaucoup, presque tous les jours avec l'apôtre. Des fois je lui dis, en ce moment, Dieu fait bien les choses. Dieu savait que cette situation allait arriver, ma femme est malade. Moi maintenant, j'ai remplacé la place de ma femme. Les matins, les enfants, ils vont au travail, ils vont aux études, tout ça. Nous restons deux à la maison. Ma femme est malade. Et qui va venir au besoin d'assister l'autre? C'est moi, puisque ma femme est malade. Elle ne peut pas faire la maison, balayer la maison, faire la vaisselle, préparer la nourriture, puisque le matin déjà, entre 8h et 9h, elle doit manger quelque chose. Je dois préparer des fruits et tout ça, je lui apporte, de l'eau chaude, tout ça. À midi, elle doit manger. Donc, si j'ai des courses à faire, après 8h, 9h, je m'en vais déjà faire des courses, je rentre tout de suite, je prépare, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À midi, quand je vais lui réveiller, des fois, j'amène même le plateau, sur le lit là où il y a ma femme et je lui présente. Parce que ce n'est pas l'esclavage.
Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à la maison. Soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas un esclavage. Les secrets de la famille, mes bien-aimés, c'est le dialogue et la compréhension. Alléluia. Amen. Vous qui êtes jeunes, vous avez entendu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Revenons à nos moutons. Alors, bien-aimés, c'était devenu vraiment cette dame qui était une Samaritaine. Jésus-Christ. Parce que lorsque tu parles à la femme, le Saint-Esprit de Dieu te montre ce qui est réellement cette personne. Jésus-Christ lui a dit, mais va, je continue, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cette femme a eu combien? 5 maris. Là, il faut voir quelle est la nature de cette femme. Je laisse un mystère à chacun de deviner. 5 maris. Le premier n'était pas bon. Le deuxième n'était pas bon. Le troisième, tous les maris n'étaient pas bons. Prochainement. Car tu as eu raison, lui dit la femme, je vois que maintenant, la femme, comme nous, on appelle ici les babikoulio. On te dit vraiment, c'est que toi tu y es. On te dit, voilà, il y a ça, tu as ça. Ah, la femme dit, ah, là, il y a la paix, la sabre. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ lui dit. En cela, la femme dit, tu as dit vrai, Seigneur. Lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention, il faut savoir discerner, puisqu'il y a des bons prophètes, comme il y en a aussi des faux prophètes. Il faut faire très attention. Parce que si le serviteur de Dieu a un esprit de python, il peut te révéler des choses qui sont vraies, mais il ne les a pas reçues par la grâce de Dieu, par un autre esprit. Vous connaissez l'histoire de celui qui possédait un python, que Jésus avait chassé ce python-là, que les apôtres ont chassé ces pythons. Donc il faut faire bien attention, il faut savoir discerner les signes des temps et de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, je voudrais insister que Dieu, il est bon, et cette femme, sa vie a été transformée, a été touchée directement en ce jour-là. Il a reconnu que, oui, Dieu existe. Mais la Bible dit, mes bien-aimés, que mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'ignorance qui nous tue. C'est le mépris. Quand tu ne connais pas la personne en face, il faut faire très attention. Des fois, ça peut être un flic et toi, tu ne connais pas. Des fois, ça peut être même dans votre travail, au milieu du travail, un grand chef qui se déguise. Et il vient et il te pose une question pour savoir un peu qui est cette personne. Il faut savoir donner de bonnes réponses. Surtout les sourires. Les hôtesses, les sourires. Et savoir dire le bonjour, le bonsoir. Comment ça va? Ça n'écoute rien. Mais que cela serve des leçons. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs,
car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs du temps adoreront le Père en esprit et en vérité. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ne prenez surtout point part aux œuvres infructueuses du diable et du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Voici, je te donnerai la guérison et la santé. Je te guérirai et je t'ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Amen. Car ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Mais nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Amen. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il en prend soin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels vous deviez être sauvés. Car si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Fais en lui ta confiance et l'Éternel agira. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera tôt ou tard. Car je connais les projets que j'ai établis pour toi ou pour vous. Projet de paix et non de malheur, dit l'Éternel. Rendez grâce à Dieu tous les jours, car chaque jour suffit sa peine. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Car tout genou fléchit devant moi et toute langue confessera que Jésus est sauveur. Alléluia. Amen. Je suis la lumière du monde. J'éclaire tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Bien-aimés, ayez foi en Dieu, priez sans cesse, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous serrez la tête, vous serrez la tête, que Dieu vous bénisse et que Dieu apporte ce qui vous manque dans votre foyer, que l'Éternel pourvoie aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Alléluia! Merci beaucoup. Je laisse une parole de sagesse à l'apôtre et je me tiendrai devant vous, puisque l'Esprit de Dieu a parlé. Nous prions pour vous. Vous aussi, je demande votre secours pour que vous priez pour nous et surtout que votre prière s'adresse vraiment à ma femme. Ma femme a beaucoup maigri, a perdu beaucoup de poids. Tous les examens où on n'a pas été pour faire des examens, on ne trouve rien. Tout est négatif. Mais pourquoi elle maigrit? Je me suis dit, mais Seigneur, si toi tu ne me montres pas, alors quel est ce Dieu-là que moi je sers? Mettez-vous à ma place. Je prie comme vous. Le matin et le soir, je demande à Dieu. Je prie pour les autres. Et d'autres témoignent. C'est ta parole. Mais maintenant, il m'arrive à ma femme. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, hein-t-il? Ben, le Seigneur a entendu ma prière. Et l'Éternel m'a répondu.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être long, mes chers frères et sœurs. Je vais être très court parce que nous avons un long programme. Nous avons des prières à faire. Mais il y a une chose seulement que je voulais attirer votre attention, mes chers frères et sœurs. Cette parole doit nous édifier. C'est l'humilité. Voilà Jésus qui est le Fils de Dieu qui vient devant une femme qui est pécheresse pour lui dire, donne-moi à boire. Et il y a deux versions dans cette histoire. Il y a l'humilité et la vérité. L'humilité, c'est quoi? Jésus qui vient devant une femme que lui-même il connaît, c'est une femme qui ne marche pas bien. Il va lui dire, donne-moi à boire. Et cette femme-là va dire, mais comment? Cet homme-là, il est d'une tribu à laquelle on ne s'entend pas. Mais il vient chez moi. C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Au départ, cette femme-là ne savait pas. Donc c'est une femme qui a eu il y a 5 hommes. Peut-être au début, elle s'est dit que cet homme-là s'intéresse à moi. Ah oui. Vrai ou faux? Oui. C'est une femme qui est habituée à voir des hommes qui ne sont pas à lui. Et il en a eu déjà 5. Et en voyant un jeune homme comme ça très beau, qui vient auprès de lui, lui demander de l'eau, il dit, ah, c'est une proie. Mais Jésus n'était pas parti pour ça. Il est parti pour le sauver. Alléluia. Amen. Des fois, nous avons des gens qui viennent auprès de nous, croyant que nous allons profiter d'eux. Mais cet homme, cette personne est venue auprès de toi pour te sauver et te montrer la voie. Alléluia. Amen. Et voilà Jésus qui va nous dire maintenant. Ton nom là, c'est rien. Mais ce que moi je vais te donner, c'est pour la vie. Alléluia. Amen. Ça c'est l'humilité. Et la vérité c'est quoi? Quand cette femme, Jésus va lui demander, viens avec ton mari. Et Jésus savait. Mais il dit non, 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 je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, ah ah, je savais que tu avais 5 hommes. Et c'est lui que tu as, c'est le 6e, mais qui n'est pas le sien. Alléluia. Amen. La vérité. Voilà cette femme-là, ayant dit la vérité. Et la prochaine fois, je vais vous enseigner sur la suite. Parce que Jésus savait déjà sa vie. Et il a dit la vérité. En disant la vérité, cette femme-là va sauver sa vie. Alléluia. Amen. Parce qu'elle va être accusée. Cette femme-là que vous avez entendu, la femme adultère. Vous comprenez maintenant? Parce que cette femme-là a dit la vérité à Jésus. Et Jésus savait son histoire. Et c'est pour cela que Jésus va leur dire, si parmi vous, qui n'a pas péché, que lui jette la première pierre. Parce qu'il savait qu'il y en avait 5 qui étaient là. Et il y avait un 6e qui était là. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, vous avez les yeux ouverts. N'est-ce pas? Amen. Parce que Jésus savait que dans le groupe, il y en avait 6. Il disait même, tu es là. C'est une adultère. Parce qu'il voulait étouffer leur histoire. Mais Jésus leur dit, si parmi vous, il n'y en a pas un qui a fait le péché, parce qu'il y a Yébaki, Jésus savait qu'il y a des ceux-là qui étaient là, qui connaissaient bien la dame, qui allaient en catimini, en cachette. Alléluia. Amen. La vérité, mes chers frères et sœurs. Et il y a une chose qui m'a fait un peu rigoler. Moi, avec mon frère, on s'appelle tout le temps. Soyons humbles. Soyons humbles. L'autre
L'autre fois, j'appelle mon frère, il me dit, ah, grand frère, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, ça va bien, et toi, ça va? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de faire la vaisselle. Il dit, et moi? Moi aussi, j'ai fait la vaisselle. Alléluia. Amen. L'autre fois, on a mangé. Mes 2 filles sont là. Après avoir mangé, il y avait les assiettes. Je prends les assiettes, je commence. Ma fille qui dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais ma fille, il faut que je fasse. Je dis, papa, laisse tomber, je vais faire. Je dis, mais si toi le fais, moi, j'ai plus de boulot. Avec le confinement, j'ai dit, mais si tu fais ça, moi, j'ai plus de boulot. Laisse tomber parce que moi, je vais passer mon temps à nettoyer les assiettes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous imaginez seulement une seule fois un apôtre qui nettoie qui fait la vaisselle? Soyez humbles, mes chers frères et sœurs. Ça ne vous coûte rien. Et quand le soir, ma femme est rentrée, elle avait le sourire jusque-là. Il dit, papa, merci. Parce qu'elle m'appelle toujours papa. Et une fois même, ma fille était jalouse. Je dis, mais c'est pas ton père quand même. Elle dit, c'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Donc, il faut être humble. Chez nous, on dit un proverbe qu'un ami a sorti un perdrix qui était dans son sac à cause de celui qui était en face de lui, qui lui a prononcé de belles paroles. Et il ne pouvait pas dire, non, 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 j'en ai 2, mais il faut que je te donne 1. Partageons. Alléluia. Amen. L'humilité et la vérité. Moi, j'ai dit à ma fille la vérité. Elle ne pouvait plus rien faire. J'ai dit, mais si moi, je te donne ça, moi, j'ai plus de boulot. Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas hésité, n'a pas dit que non, celle-là, c'est une personne de rien du tout. Je ne veux, il vient, il lui dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Amen. Soyez humbles, mes chers frères et sœurs. Personne n'est plus que l'autre. Jamais. Personne n'est plus que l'autre. On a besoin chacun d'un ou d'une personne à ses côtés. Nous sommes complémentaires dans la vie. Alléluia. Amen. Et j'insiste pour vous les jeunes. Soyez complémentaires. Demain, vous aurez votre vie. Demain, vous aurez vos femmes. Demain, vous aurez vos maris. Mais soyez humbles. Soyez humbles. Parce que vous les jeunes, je vous vois très souvent chez vous à la maison, hein, quand papa et maman ils sont en train de... Ils ont leurs petits soucis là. Des fois vous venez, hey, je ne sais même pas comment papa t'a épousé cette femme. Mais c'est ta propre mère. Hein. Tu dis à ton père, mais je ne sais même pas comment t'as épousé cette femme-là. Mais moi je leur dis toujours, je suis vacciné. C'est-à-dire, quelqu'un qui est vacciné, il a l'humilité. Alléluia. Amen. Et je dis toujours à mes enfants, aujourd'hui, si je divorce avec votre maman, c'est vous qui allez me traiter de beaucoup de noms. De tous les noms, même le nom d'oiseau. Alléluia. Soyez humbles. L'humilité, c'est la plus... Voilà. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.